Bonjour, donc on est sur le départ d'Europe Raid 2023. Vous partez donc sur l'Europe Raid. On a vu votre magnifique 205. Déjà, comment vous préparez, enfin pourquoi vous partez sur Europe Raid? Qu'est-ce qui vous est venu à l'idée pour partir sur Europe Raid? Et après, on pourra faire le tour de la voiture et voir un peu ce que vous préparez, ce que vous avez préparé. Bah écoutez, c'est simple. On m'a prévenu un vendredi soir, un copain, il m'a dit bah écoute, je fais des rallyes en 205 et je vais faire l'Europe Raid cette année. Donc le vendredi soir, il m'appelle et le mardi soir, j'ai acheté la 205. Donc voilà, donc j'ai acheté une voiture diesel pour avoir le moins de panne possible. Mais alors tout est d'origine, le moteur et tout, sauf les amortisseurs. Et j'ai passé des jantes de GTI et j'ai mis un berceau de 205 GTI à l'avant, c'est tout, pour avoir une vraie stabilité et tout ça. Et tout le reste, c'est que de la composition perso et de l'adaptation. Voilà. Ok, et pour participer du coup à l'Europe Raid, il y a des obligations quand même sur des choses mécaniques à faire, un ventilateur forcé, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez dû faire pour participer à l'Europe Raid? Alors bon, pour l'Europe Raid, il faut se mettre un petit peu en sécurité, donc il y a des passages obligatoires, tout le bloc moteur, les joints de culasse, les durites, tout. J'ai 2 batteries, bien entendu, avec un coupe-circuit, de façon à utiliser mes rampes d'allumage en LED sur une batterie indépendante, ce qui fait que le soir je coupe et ma batterie moteur est toujours intacte. Et ensuite, j'utilise la batterie extérieure pour pouvoir utiliser tous mes accessoires, la bouilloire pour le café, parce que je suis avec 2 pile-poilettes, donc pile-poil la moustache. Donc voilà, 2 nanas que je connaissais pas. Il y en a une qui habite à Mayotte, ça fait la 3e fois que je la vois. C'est la présidente de l'association. Et donc j'ai fait pas mal d'entraide humanitaire. Et le but du jeu, c'est d'être présent. Vous voyez, Restaurant du Cœur, on a apporté aussi. C'est très très sympa. Et puis non, il fallait s'équiper. Moi j'ai fait des raids moto avant, de l'enduro, et c'était plus facile de faire en voiture. Et je suis le plus vieux de l'Europe Raid cette année, donc il en faut un. Voilà, j'ai 63 ans, c'est pas grave, voilà. Donc non, c'est sympa. La voiture, il n'y a rien de spécial. On peut ouvrir le capot. Si on ouvre le capot, vous allez voir, c'est le moteur diesel classique. Voilà. Hop, alors on va ouvrir pour voir. Donc j'ai décranté juste ici parce que j'ai décranté le capot un petit peu pour le ventiler un peu plus avec une bouche d'air très très forte, ce qui fait qu'on arrive des Pays de Loire et le ventilateur s'est pas mis en marche et j'ai 2 ventilateurs, comme ça le moteur refroidit. Alors il va sûrement se mettre en marche en Croatie et ailleurs. Le moteur est classique, voilà. Donc alternateur, juste un alternateur un petit peu plus fort pour charger les 2 batteries qui sont un petit peu plus fortes en impédance, c'est tout, voilà. Mais c'est d'origine, donc voilà, et puis tout, voilà, une barre de torsion. Donc les amortisseurs gaz et air qui permettent d'avoir une distorsion importante au niveau de la conduite. Et ça ne se conduit pas comme une 205, on est vraiment beaucoup plus souple. Ouais. On a l'impression de conduire. Alors il n'y a pas de direction assistée, mais on a l'impression d'avoir une direction assistée. Pour ça que la boule, c'est très agréable. Voilà ce qui a été fait en tout cas pour le bloc moteur. Voilà. Et là, du coup, sur cette 205, vous pourriez partir dans les dunes, dans le désert, aller faire des pistes, parce qu'Europe Raid, c'est surtout de la route, mais après, d'autres projets. Je pense que je vais m'inscrire au Nomad Raid. Je vais faire le 205 Trophée, 205 Africa Raid. Donc voilà, je suis un jeune retraité, mais je ne suis pas à la retraite. Je travaille, je suis chef d'entreprise. Voilà. Très bien. Les 2 batteries, vous voyez, j'ai un coupe-circuit que je mets ici. Voilà. Et le coupe-circuit, là, quand je le mets en marche, quand je roule, mon alternateur va me charger mes 2 batteries. Parce que hier soir, j'ai utilisé la batterie derrière. Et par contre, quand je suis en bivouac, j'enlève mon coupe-circuit. Ce qui fait que cette batterie est indépendante, peut toujours démarrer. Et j'utilise l'autre batterie pour les lumières, pour les accessoires, pour la bouilloire, pour faire la soupe hier soir, pour le café ce matin. C'est un raid luxe là, du coup, pour le coup, avec la bouilloire. C'est ce qu'on appelle l'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. En moto, moi j'ai fait ça, donc on n'avait pas tout ça, donc là je me suis lâché là. Ouais. Parce qu'en moto, on partait avec un slip, et il fallait laver tous les soirs, quoi. D'accord. Là, voilà un petit peu. Voilà. Ok, et sur les réseaux, du coup, comment on peut vous suivre? Alors sur Facebook et Instagram, Pile Poil Raid, voilà. Okay. Et je suis Monsieur Pile Poil la moustache, enfin j'ai eu le surnom de certains équipages, ils m'ont appelé Pile Poil la moustache, et les Pile Poilettes, voilà. Voilà. Super, et merci beaucoup, à bientôt. Merci, à et on va vous suivre sur Waka. Ouais. Merci. Merci.